Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et je recevrai entre autres Victor Venutolo qui est représentant des commerçants des galeries d'Estrélan à Bémao et on parlera bien évidemment de l'extension du pass sanitaire qui sera normalement exigé à l'entrée des grandes surfaces de plus de 20 000 m² notamment. On en parle donc après la coupure pub de 19 h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 19 juillet 2021 et ce jour, le Conseil d'État a donné son accord pour l'extension du pass sanitaire tout en soulevant la question des centres commerciaux. Le contrôle de l'obligation vaccinale dans les centres concernés par le projet de loi initial, soit ceux de plus de 20 000 m², a été retoqué car il faut permettre à tout un chacun l'accès à des biens de première nécessité, comme quoi on doit vous laisser faire vos courses, une atteinte disproportionnée aux libertés, difficile à entendre pour un gouvernement déterminé, mais qui a dû faire marche arrière. Je cite Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui dit « Le pass pourra être requis dans les centres commerciaux dès lors que sera garanti l'accès aux biens de première nécessité à l'échelle du territoire. Quant aux contraventions en cas de manquement à l'obligation de contrôle du pass sanitaire, eh bien, cette contravention a été ramenée à 1 000 € au lieu de 9 000 € d'amende prévue initialement. Le Conseil d'État a cependant validé la sanction d'1 an de prison et de 9 000 € d'amende en cas de 4 verbalisations dans un délai de 30 jours. Et l'amende s'élèvera donc à 45 000 € pour les personnes morales à partir de la 5e verbalisation. L'isolement obligatoire de 10 jours pour les personnes contaminées par le Covid-19 a de son côté aussi été approuvé par le Conseil d'État. Les débats commenceront donc au Parlement à compter de demain et on devrait avoir une validation du projet modifié d'ici ce mercredi. Et les personnels soignants affiliés à l'UGTGE dénoncent le chantage vaccinal exercé par le gouvernement. Au-delà des professionnels de santé, il s'agit pour l'UGTG d'une première obligation afin de soumettre la population et la réduire entre guillemets en esclavage. Ils étaient rassemblés ce samedi sur le parking du CHU de Pointe-à-Pitre. Le reportage. Aujourd'hui là, nos contrées, c'est pour assembler toutes professionnels, organisations syndicales, santé et toutes d'autres organisations aussi. Donc, but aujourd'hui là, c'est de faire mon prendre conscience des dictatures qui mettent en place là, des malhonnêtetés qui mettent en place là concernant les professionnels. Donc, un chantage à vaccination. Donc, il y aura une vaccination obligatoire et il y aura mettre profession à mon travail à mon en danger. Par rapport à l'obligation vaccinale là, ça. Donc du coup, aujourd'hui là, toute association, toute population même, association, population, organisation syndicale, semblée, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous pouvons marcher dans ça. Quantité de monde qui est là, ça veut dire que c'est une question qui inquiète les autres. Et même si ils ont commencé à faire la guerre là avec les soignants, mais nous savons très bien que c'est la population générale là, c'est le peuple là qui visait dans tout ça. Et au final, c'est pour rendre zombie tout le monde qui est en pays là. Parce que le but nous avons bien comprendre, c'est de réduire la population mondiale. En vaccin, les camarades, les peuples Guadeloupe, en vaccin, son injection que vous avez fait, vous prendre en souche atténuée à virus là, microbe là que vous vient tuer là. Et vous avez injecté encore de manière pour que le corps lui-même, comme il a possédé un système immunitaire, il va permettre que le corps trouve lui-même les propres défenses puis peut combattre le virus là. Des images signées Olivier Moradel. Et l'Agence départementale d'information sur le logement, l'ADIL, se développe pour couvrir l'ensemble du territoire du Nord Grande-Terre. Elle étend ses interventions dans les communes de Moulins-Bertrand et Port-Louis, qui viennent se rajouter donc aux communes de Petit-Canal et Morne-à-l'Eau. Le but, donner l'accès aux droits et obligations au plus grand nombre et accompagner la population dans ses projets de logement. Le reportage de Maxime Morel. La DIL est un outil d'accès aux droits
accès aux droits pour les plus défavorisés, mais aussi pour tout public, puisque nous renseignons sur tout le logement, aussi bien sur les rapports locatifs que sur l'accession à la propriété, les investissements locatifs, l'urbanisme, la copropriété, l'amélioration de l'habitat. Et il était capital pour nous d'essayer de couvrir l'ensemble du territoire et de venir à domicile pour permettre à chacun d'avoir cet accès aux droits, de connaître ses droits mais aussi ses obligations. Nous étions présents sur la commune de Petit Canal et de Morne-à-l'Eau, mais ceci nous permet d'agir sur le territoire de la ville du Moule, là où nous y sommes, et sur le territoire d'Anse-Bertrand et de Port-Louis. Ce qui veut dire qu'on élargit en fait le spectre de notre intervention pour informer la population de leurs droits, devoirs quant au logement, mais aussi du foncier. Le président Bardaille a voulu que la DIL vienne régulièrement dans toutes les communes pour tenir en permanence de manière à informer la population sur leurs droits en matière de logement. L'information sous toutes ses formes est importante. C'est pourquoi le président de la CNGT, M. Jean Bardaille, a voulu l'équité sur le territoire, que toutes les communes soient au même niveau, parce que le logement est un signe de réussite sociale pour tous les concitoyens. La demande est extrêmement forte à notre siège à Pointe-à-Pitre, mais également pour des conseils personnalisés, puisque la DIL, c'est des conseils neutres, personnalisés et objectifs en matière de logement. Nous n'avons rien à vendre, rien à placer. Nous sommes là pour accompagner la population aux différents stades de son projet de logement, qu'il s'agisse, comme je vous l'ai dit, de rapport locatif ou d'accession à la propriété. Voilà, donc vraiment accompagner la population au plus près afin que chacun puisse faire un choix éclairé sur le projet ou les attentes de cette population, mais qu'elle puisse faire un choix éclairé. Chambre de commerce et communes s'allient pour développer le territoire. Un vieux habitant, élus et élus consulaires rassemblent les acteurs économiques pour divulguer plus facilement l'information et les accompagner dans la concrétisation de leurs projets. Le reste en images. Pour la Chambre de métier et de l'artisanat, ce genre d'action est très important. Cela nous permet d'être au plus près du terrain et d'éviter en tout cas que l'information soit trop difficile à être divulguée, puisqu'en fait nous sommes sur le terrain et les artisans ou encore les porteurs de projets peuvent plus facilement arriver à entrer en contact avec nous pour pouvoir concrétiser leurs projets. Nous devons pouvoir être plus près en tout cas des agriculteurs, et c'est cette démarche en tout cas qui est entamée par monsieur le maire de Vieux Habitants et que nous partageons tout à fait. Aujourd'hui, donc, il va mettre en place ici même un lieu, mais non seulement rencontrer les agriculteurs, donc ceux qui ressortent de nos compétences, mais aussi les autres partenaires de la vie économique, parce que nous avons l'ensemble des chambres consulaires qui seront ensemble sur ce territoire pour faire progresser, faire que le développement économique soit véritablement une réalité dans ces zones, je dirais, un petit peu loin de la grande agglomération pointoise. En réalité, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est se rapprocher des commerçants, être plus proche d'eux. Ça veut dire en gros pouvoir à une date fixe que chacun connaisse, savoir que la Chambre de commerce sera non plus dans la région de Basse-Terre, mais proche d'eux, c'est-à-dire en l'occurrence à Vieux Habitants. Et pour ce faire, il y a une convention avec la mairie où on permet à la Chambre de commerce de venir dans les lieux pour pouvoir accueillir des commerçants. Donc c'est pour ça que j'invite ceux qui le souhaitent à discuter avec nous pour peut-être mettre au point un certain nombre de projets qu'ils peuvent avoir et sur lesquels ils sont peut-être restés hésitants. Dans ce que je propose là, on voit bien que les agriculteurs sont associés, ceux de Baïf, de Bouillon, de Vieux Habitants travaillent ensemble, et même de Goubert ou de Trois-Rivières et de Saint-Claude. Donc l'idée de faire en sorte que les trois chambres soient présentes ce matin pour signer une convention avec la collectivité, c'est une manière pour dire que les acteurs économiques doivent être ensemble, doivent travailler ensemble pour développer le territoire.
Et nous aussi, enfin en tout cas, moi dans ma responsabilité de maire, je vois tous les jours des jeunes qui viennent me voir dans les permanences pour de l'activité ou bien pour un travail, pour de l'emploi. Et donc créer les conditions avec les chambres consulaires pour faire en sorte qu'il y ait de l'activité qui se crée, qu'il y ait des jeunes qui ont envie de rester, qui voient que les conditions sont créées pour qu'ils puissent développer leur activité, ils puissent développer, se fixer sur le territoire. Je pense qu'il faut se battre pour cela. Je pense qu'il faut que les élus emportent cette ambition-là au plus haut. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant lance son projet Art et Marée, un panel de performances artistiques contemporaines en milieu naturel, ouvert au grand public et notamment aux familles. L'objectif est de valoriser le littoral et permettre aux arts et talents du territoire de s'exprimer. Plusieurs prestations sont prévues sur les 4 communes de la Carle autour de thématiques différentes, en l'occurrence le cinéma, la danse, le liennage gros-cas, les arts plastiques ou encore la musique à Pau. Le reportage. Art et Marée est un projet qui a été lancé par la Riviera du Levant dans le but de valoriser le littoral et de permettre aux arts et aux talents du territoire de s'exprimer dans ces espaces remarquables, naturels dont bénéficie la Carle sur son territoire. Montrer que la danse peut être véhiculée de partout et notamment en extérieur. Nous, on fait beaucoup de projets in situ, ce qu'on appelle en espace urbain ou dans des sites patrimoniaux. Et là, c'était comment on investit la plage des Raisins Clairs, comment on investit nos corps par rapport à tout l'univers qui nous entoure. Et ceci devant un public qui ne s'y attendait pas forcément. Donc c'est aussi proposer des performances contemporaines. Eh bien, je trouve que c'est très très bien, et surtout pendant les vacances où on ne peut pas aller très loin avec les enfants. Donc on est sur place à Saint-François et je trouve ça très bien. Les enfants profitent et nous aussi pour se poser et être en famille surtout. Alors on sera sur les 4 communes de la Carle, bien entendu. La première ayant lieu ce soir autour du cinéma et de la danse. Le week-end prochain, nous serons à Sainte-Anne avec de la musique, avec un liennage style bande gros-cas et de l'art plastique. Et le 7, nous serons au Gosier avec de la musique à Pau. Et nous passons bien sûr par l'Art Désirade le 28 juillet autour du cinéma à nouveau sur l'île de la Désirade. On ouvre un volet sport maintenant et Luxonor qui revient avec son staff pour la Corsair Foot Academy. Des anciens pros comme Sidney Govou auront pour mission d'encadrer les jeunes sportifs guadeloupéens afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et soient éventuellement repérés par des recruteurs. Lancement de la saison chez leur sponsor McDonald's sur des images de Vianney Valverde. Nous sommes chez McDonald's aujourd'hui, qui est un de nos partenaires. Tout simplement pour présenter la Corsair Foot Academy et surtout pour présenter les professionnels qui sont venus avec moi cette année. Malgré cette histoire de Covid, on a pu quand même se réunir, on a pu quand même monter l'événement, c'est ce qui me fait plaisir parce que ça me tient à cœur de venir en Guadeloupe pour aider les jeunes de chez nous. 5e année où nous essayons avec nos moyens, mais surtout notre très très grande envie et notre implication à la Guadeloupe de pouvoir permettre à des jeunes de pouvoir rêver. Je suis contente de participer au stage Corsair car ça peut me donner des trucs en plus pour les détections. Je pense que s'ils sont venus, c'est qu'ils croient en nous pour être leur prochain. Donc on les remercie de faire acte de présence. C'est devenu naturel lorsqu'ils m'appellent pour des événements de répondre présent et là encore plus pour la Guadeloupe. C'est un pays, une île que j'adore, une région française que j'adore. Je viens régulièrement en vacances, j'ai beaucoup d'amis guadeloupéens ou martiniquais. Donc la suite logique, voilà, c'est de donner ce que j'ai appris dans le football, de répercuter, que ce soit en métropole ou ici, pour moi c'est la même chose. C'est dans l'ADN de McDonald's d'accompagner les jeunes, d'accompagner le sport, d'accompagner la culture. En l'occurrence, là, nous parlons du sport. Et on l'a fait auparavant avec le 5K, on l'a fait en accompagnant des clubs de natation, des clubs de cyclisme. On est partenaire aussi de clubs de basket et de football. Donc on a toujours été présent dans la vie sportive en Guadeloupe. Il y a des enfants qui vont partir, je dirais c'est presque une certitude parce que forcément je vais en repérer qui ont les qualités pour se faire détecter.
je craignais un petit peu le fait qu'on n'ait pas assez d'enfants et qu'on ne puisse pas faire le stage. Et finalement, je remercie la Guadeloupe, je remercie les enfants vraiment parce que je m'aperçois que les sites sont pleins, les enfants sont contents d'être là. À nous de jouer. Luxonor qui prête d'ailleurs son nom au tout nouveau stade de la ville de Saint-Claude. Grâce au concours de la région, la municipalité a réalisé ce complexe homologué avec des vestiaires et des tribunes de qualité. Une réelle avancée pour le corps sportif et la nouvelle génération principalement qui pourra en bénéficier. Le reportage. Applaudissements, nous dévoilons le panneau de ce nouveau complexe Luxonor. La ville de Saint-Claude elle-même, elle est heureuse de pouvoir enfin posséder un stade digne de ce nom avec une pelouse de qualité, ce qui serait l'une des meilleures de la Guadeloupe. Et ensuite avoir enfin des vestiaires de qualité et des tribunes aussi. Donc je crois que c'est un grand bonheur pour les Saint-Claudiens. Comme je le disais, plusieurs générations de sportifs l'ont demandé aux municipalités, en ont rêvé presque. Plusieurs municipalités ont tenté de faire quelque chose. Et nous parvenons avec le concours du département, de la région, à réaliser, disons, ce stade-là. C'est de la fierté, c'est énormissime, c'est un truc incroyable. Je savais qu'il y aurait une inauguration, mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Je n'aurais jamais imaginé que je puisse avoir un terrain aussi magnifique et un entourage et autant d'hommages, quoi. Donc voilà, je peux être que le plus heureux des hommes parce que en général, ces choses-là se font quand les gens partent. Mais là, on le fait de mon vivant, donc pour moi, c'est énormisse. Pour la jeunesse saint-claudienne et sud-bastérienne, et pouvoir avoir des matchs de qualité pour la Basse-Terre, parce que le terrain, on a voulu que ce soit un terrain homologué. Et je le disais à un ancien journaliste là tout à l'heure, la 3F est venue ici pour pouvoir, disons, donner son avis sur les plans, tant les plans des vestiaires, que les plans du terrain, les mesures, tout cela, pour qu'on nous offrions donc aux sportifs quelque chose de qualité. Petit focus maintenant sur la fan zone qui était dédiée aux rencontres des Guada Boys. Même s'ils se sont inclinés face à la Jamaïque, les supporters étaient une nouvelle fois heureux des performances réalisées par nos champions. Le reportage. On a initié cette opération avec le président Copette parce qu'il me semblait important de créer cette cohésion, bien évidemment en restant dans tout ce qui est distanciation sociale, puisqu'on a eu l'accord de la préfecture avant de débuter en tout cas la mise en place de cette opération. On a sollicité des partenaires et en l'occurrence la Ligue nous a accompagnés et bien évidemment également la région, parce qu'il leur semblait très certainement important également comme nous de pouvoir créer cette cohésion au sein sur un endroit qui est relativement important également, puisque nous avons quand même 3 joueurs à la solidarité scolaire qui forment l'équipe des Guada Boys. Le match, on l'a tous vu, on s'est très bien comporté, on a fait un beau match. C'est vrai qu'à la 87e minute, je crois, on prend le deuxième but qu'on ne devrait pas prendre. Mais franchement, là où nous sortons, on fait un très beau match. Je trouve que la Guadeloupe a démontré de très belles choses et de manière très inattendue et de manière, je voulais dire, qui peuvent que faire dégager un sentiment de fierté. Ça reste une manifestation où tous les Guadeloupéens sont solidaires. Il faut quand même qu'on puisse rassembler tout le monde puisque c'est une manifestation, c'est un match qui se déroule autrement ailleurs qu'en Guadeloupe. Donc c'est une manière de rassembler tous les supporters. Il y avait une super ambiance, beaucoup de monde. Vous voyez, il y a des jeunes qui jouent au football à côté. C'est ça, la Guadeloupe, c'est le sport, c'est l'excellence. Et réduit à 2 jours de navigation, le Traditour était court mais intense. Une formule qui a plu à la fois aux équipages et à la population qui a répondu présente sur les 2 étapes. Et c'est Hugo Tellier et ses coéquipiers qui se sont imposés pour la compétition. Le résumé. Toi, tu as marqué du début jusqu'à la fin. Ouais,
enfin, il faut faire la différence entre le marquage et le contrôle et on a vraiment pris l'option de le contrôler, de garder tout le temps l'option privilégiée mais sans le gêner parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Le but c'était que le wagon qui est le plus rapide, qui est devant, il s'échappe et c'est ce qu'on a réussi à faire d'abord avec Karl et puis Marc est rentré dans le groupe après. Et voilà, c'est le résultat d'un gros travail d'équipe et franchement les gars merci parce que voilà, il manque juste Jamaïne avec nous et on pense beaucoup à elle aujourd'hui, à ses parents et voilà. J'imagine, comme l'année dernière, je disais à l'instant à Carl Chibotel, on aurait dû faire ça sur 2 week-ends. 2 jours, parce que la population apprécie, ils en ont besoin et vous-même ça vous fait plaisir, voilà. Mais c'est une fierté pour nous, voilà. Oui, la course était belle, mais à la limite on y reviendra. Moi je retiens surtout ce que tu évoquais au tout début, l'investissement de plusieurs dizaines de bénévoles, de gens qui travaillent à longueur d'année parce qu'on croit en ce qu'on fait. Et ces valeurs-là qu'on porte, je crois qu'elles le méritent et qu'elles valent bien en fait finalement qu'on s'engage. Je suis assez content, franchement. Et à partir de 19h45, vous pourrez suivre la draft de la Summer League de Raoul Ramdine. Donc il y aura la sélection effectivement des joueurs. Vous le savez, ce sont des joueurs de catégorie internationale, nationale ou encore les meilleurs qui sont ici en Guadeloupe. Donc ils vont s'affronter à partir de 19h45 à Sainte-Rose. Ce sera en direct sur Canal 10 Télévision. Donc n'hésitez pas à suivre cette émission. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce journal. Rappel effectivement d'une des principales informations. Le pass sanitaire a donc été validé par le Conseil d'État, qu'il a légèrement retoqué, notamment pour l'accès aux centres commerciaux, puisque l'on doit avoir la possibilité de faire ses achats de première nécessité dans n'importe quelles conditions. Donc il y aura quelques petites modifications à ce niveau, des modifications aussi sur le montant des amendes. On fera un point plus conséquent à partir de demain, puisque le projet de loi n'est pas encore validé. On va encore attendre un petit peu. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous et plein de bisous. Bye. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et l'actualité, bien évidemment, c'est ce fameux pass sanitaire qui sera mis en application, notamment dans les centres commerciaux dans un premier temps, mais aussi dans le milieu de la restauration et de l'événementiel. Pour en parler avec moi, je recevrai un gérant de restaurant de Jarry, qui est basé sur Jarry, et le représentant des commerçants des galeries de Destrélan, toujours à Bémao. Ce sera après la coupure pub de 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir et des bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Prinsley Tinouga de Guadeloupe, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, que j'ai croisé d'ailleurs sur la manif samedi dans le parking du CHU. Bonjour à Marcelin Comment, bonjour à Marie-Hélène Borès, bonjour à Bertrand Herlem, à Joël Bazite, à Marcelin Comment, bonjour à qui également, à Négresse, à Ngresse, enfin je pense que c'est Négresse Peg, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Maude Petitpas, à Alain Hain, bonsoir à Matt Trinity, bonsoir à Cédric Desantilles. Et d'ailleurs, je réitère mon invitation, j'essaie d'organiser un débat entre les Moon Guadeloupe et l'UGTG, donc si vous êtes favorable à ça, n'hésitez pas à passer le message. On se retrouve après la pub.